calcul de primitive, je vais vous présenter ici deux méthodes de calcul de primitive ou bien d'intégrale. Première méthode, c'est la méthode de changement de variable et la deuxième méthode, c'est la méthode de calcul d'intégrale par partie. Donc, on va définir d'abord c'est quoi une primitive. Donc, soit donner une petite fonction, soit donner f, petit f, une fonction sur un intervalle de R. On appelle primitive de petit f, primitive de petit f, grand F de x, la fonction grand F de x, telle que f' de x, grand F' de x, ça me donne petit f de x. On note intégrale de f de x dx égale grand F de x. Bien sûr, on ajoute une constante c. C, c'est une constante. Donc, pour cette fonction, il existe plusieurs primitives. Ça dépend de la constante c. Maintenant, si on indique les bandes de notre intégrale, par exemple, si on intègre entre a et b f de x dx, c'est la primitive entre a et b, et ça sera une fonction, une valeur pour cette intégrale, parce qu'on a indiqué les bandes, c'est f de b, f de ça, moins f de ça, f de b, moins f de a. On va voir un exemple. L'intégration, si on intègre, par exemple, alors exemple, l'intégrale de cosinus x, c'est sinus x, la primitive de cosinus x, c'est sinus x. Bien sûr, on ajoute une constante c parce qu'il n'y a pas les bornes ici. Donc, rappel sur les primitives des fonctions trigonométriques, vous avez ici le cosinus, ici le sinus, moins cosinus et moins sinus x. Alors, la primitive de cosinus, c'est sinus. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. La primitive de moins comme ça. Donc, sur cette direction, intégration. Intégration. Et bien sûr, l'autre sens, c'est la dérivation. Si on dérive sinus x, on aura cosinus. Si on dérive cosinus, c'est moins sinus x, etc. Alors, un autre exemple où on indique les bornes, par exemple, sinus x entre 0 et pi sur 2, c'est alors la primitive de sinus x, alors dx toujours, il ne faut pas oublier, indiquer, vous intégrer par rapport à quelle variable x. Donc, l'intégrale de sinus x dx, alors la primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, entre ici 0 et pi sur 2, donc c'est égal à moins cosinus, on remplace x par pi sur 2, moins ce moins, donc moins cosinus, on remplace x par 0, cosinus 0, donc c'est égal à moins cosinus pi sur 2 plus cosinus 0. Donc, c'est égal à 0, c'est égal à 1, le tout est égal à 1. On passe à la première méthode par changement de variable. Donc, dans le changement de variable, il y a deux formules. Donc, on commence par la première. En posant, donc, la première, en posant, x est égal phi de t. Donc, on va prendre x, une fonction de t, où t est une nouvelle variable, et phi, une fonction continue dérivable bijective. Alors, où t est une nouvelle variable, et
phi, une fonction continue. Vous allez voir pourquoi continue, dérivable bijective. Donc, notre intégrale de a à b de f de x dx deviennent l'intégrale entre, on va voir les bornes après, on remplace x par phi de t, donc f de phi de t, phi prime, donc dx, on dérive ici par rapport à x dx, donc la dérivée de x c'est 1 et on met dx, et on dérive l'autre côté par rapport à t, c'est phi prime de t, et on pose dt. Phi prime de t, dt. Je répète. Alors, dans notre intégrale de f de x dx, on fait un changement de variable, on pose x est égal phi de t. dx, ça veut dire, je prends ce changement, je dérive ici par rapport à x, j'aurai un 1, la dérivée de x est un 1, et je mets dx. Je fais la même chose, l'autre côté, je dérive par rapport à t, ici je dérive par rapport à x et je mets dx, et ici je dérive par rapport à t et je mets dt. Donc la dérivée par rapport à t, c'est phi prime de t, et je mets dt, voilà. À la place de dx, 1 fois dx à la place de dx, je mets phi prime de t, dt. On passe maintenant aux bornes. Alors, vous avez, le x était entre a et b. Donc, j'ai remplacé x par phi de t, donc la phi de t, elle est entre a et b. Donc, on compose par phi moins 1, c'est pour ça on prend une fonction qui est bijective, dérivable aussi. Donc, si on compose par phi moins 1, on aura le t entre phi moins 1 de b et phi moins 1 de a. Bien sûr, il faut prendre en considération le signe de phi de t. Donc, les bornes, ici, le a deviennent phi moins 1 de a et le b phi moins 1 de b. Voilà. On va voir un exemple. Intégrer, calculer l'intégrale et l'intégrale de dx sur la racine de 1 moins x au carré entre 0 et 1 sur 2. Donc, je vais poser x est égal, on pose notre changement, on pose x est égal sinus t La première chose à faire après avoir écrit le changement de variable, c'est de dériver les deux membres, dériver le premier membre par rapport à x et mettre dx. Donc je dérive x par rapport à x, c'est 1 et je mets dx. Je dérive le deuxième membre par rapport à t, la dérivée de sinus t, c'est cosinus t, et je mets dt. Voilà. Donc, notre intégrale i, ici, je remplace le x par sinus t, et le dx, je le remplace par cosinus t dt. Maintenant, pour les bornes, ici, je prends phi moins 1 de 0, c'est-à-dire là, je cherche l'inverse de phi de t. Ici, phi de t est égal à sinus t. Phi moins 1
de t, c'est arc sinus t. Arc sinus t. Donc, notre intégrale devient l'intégrale entre arc sinus, alors phi moins 1 de 0, donc c'est arc sinus 0. Arc sinus 0 qui est égal à 0 et arc sinus 1 sur 2 qui est égal à pi sur 6. Alors, dx, je le remplace par cosinus t dt et x au carré, je le remplace par x au carré par sinus au carré de t. Sinus au carré de t. Donc, c'est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 6 de la nouvelle variable t. Donc, cosinus t sur la racine, ici, 1 moins sinus au carré de t, c'est cosinus au carré de t. Parce que vous avez la formule trigonométrique sinus au carré de t plus cosinus au carré de t égale à 1. Donc, 1 moins sinus au carré de t, c'est le cosinus au carré de t, dt. Voilà, donc ça va me donner l'intégrale entre 0 et pi sur 6 de cosinus t sur la racine de cosé, valeur absolue de cosinus t dt. Et puisqu'on est entre 0 et pi sur 10, pi sur 6, le cosinus est positif. Donc, je peux enlever la valeur absolue. Donc, on trouve l'intégrale entre 0 et pi sur 6 de 1 dt, c'est-à-dire l'intégrale de 1, c'est t entre 0 et pi sur 6. On remplace par pi sur 6 moins 0, donc c'est p sur 6. La deuxième version du changement de variable en posant t est égal phi de x avec phi de x continu dérivable. Donc, le x étant entre a et b, ça nous donne phi de x entre phi de b et phi de a. On va voir directement un exemple. Maintenant, je vous donne dans le cours, je donne le changement de variable, mais dans les exercices, c'est à vous de trouver les changements de variables. Il faut faire beaucoup d'exercices pour savoir le changement de variable. Donc, un exemple, calculer l'intégrale de x racine de x moins 1 dx entre 1 et 2. Ici, je vais prendre cette racine est égale à t. Donc, phi t est égal à la... on pose. T est égal à la racine de x moins 1. La première chose à faire ici, c'est de dériver ce côté par rapport à t. La dérivée de t, c'est un 1 et je mets dt. La dérivée, et je dérive ici par x et je mets dx. Donc, la dérivée ici par rapport à x, c'est 1. C'est une dérivée d'une racine. Donc, 1 sur 2 racine de x moins 1. Après, il faut retrouver dx en fonction de dt. Ici, dx. En fonction de dt. Donc, ici, la racine de x moins 1, on a posé que c'était égal à t. Donc, ici, c'est égal à 1 sur 2 t dt. dx, pardon. Voilà. Je remplace celle-là par t. Donc, je vais faire sortir maintenant le dx par rapport à dt. dx est égal dt, 2t dt. Donc, dx est égal à 2t dt.
Donc, on revient à notre intégrale. I est égal, alors ça change les bornes, le x était entre 1 et 2, alors x était entre 1 et 2. Maintenant, x moins 1 devient entre 0 et 1 et la racine de x moins 1 entre 1 et 0. La nouvelle variable t est entre 0 et 1. Alors, le x, ça, je le remplace par t, mais le x, alors, qu'est-ce qu'on a? Entre parenthèses, on a t est égal à racine de x moins 1. On enlève au carré, t au carré égale à x moins 1. Donc, le x est égal à t au carré plus 1. Donc, notre x ici, je le remplace par t au carré plus 1. Et bien sûr, la racine par t. Et le dx par 2t dt. Voilà. Donc, regardez, on a facilité le calcul de notre intégrale i grâce à ce changement de variable. Après, vous allez vous habituer des changements. À chaque fois que vous avez une racine, vous le prenez une nouvelle variable à sa place. Vous l'appelez, ici on l'a appelé t. Voilà, donc je vais faire sortir le 2. Intégrale entre 0 et 1. Je développe ici. Donc, t au carré, donc t4, plus t au carré. J'intègre par rapport à t, donc est égal à 2. Alors, la primitive de t à la puissance 4, alors, entre parenthèses, la primitive de t à la puissance n, l'intégrale, c'est t à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. Si je dérive ici, j'aurai le t à la puissance n. Donc ici, t5 sur 5 plus t3 sur 3 entre 0 et 1. On remplace donc 2. On remplace d'abord par 1. Donc c'est 1 sur 5 plus 1 sur 3. Bien sûr, moins le 0 ici, ça va tendre vers 0. Donc, vous faites ce calcul. Vous trouvez 2 sur 5 plus 2 sur 3, c'est 16 sur 15. On passe à l'intégration par partie. Donc, d'après la formule de dérivation de produit de deux fonctions f fois g, c'est f' g plus g' f. Donc, l'intégrale de f de x g' de x, donc celui-là, l'intégrale de celui-là, c'est l'intégrale de cette dérivée, donc f de x g de x, f de x g de x, moins l'intégrale de f' de x g de x dx. Voilà la formule à apprendre. Maintenant, si on indique les bornes a et b, intégrale entre a et b de f de x g' de x, alors c'est f de x g de x entre a et b moins l'intégrale entre a et b de f' de x g de x dx. Bien sûr, on fait ces méthodes pour faciliter le calcul de notre intégrale. Donc, c'est à vous de choisir la fonction f et la fonction g' pour alléger votre calcul d'intégrale. On va passer directement à un exemple. Exemple. Calculer l'intégrale de exponentielle x cosinus x dx. Donc, maintenant, je vais choisir exponentielle x f de x et g' de x cosinus x. Donc, je vais écrire ici f de x, je vais la choisir exponentielle x et
G' de x, c'est cosinus x. Donc, ça va donner f' de x, parce que ici, je cherche f' de x, la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. Et g de x, la primitive de cosinus, c'est sinus. G de x, c'est sinus x. Donc, on va appeler cette intégrale i. Donc, i devient f de x, c'est exponentielle x. Exponentielle x. G de x, c'est sinus x, moins l'intégrale de f', ici, pardon, f' de x, c'est exponentielle x, g de x, donc sinus x, voilà, dx. Donc, on va faire encore une intégration par partie à cette intégrale. Toujours, je vais choisir celle-là f, et celle-là, on va appeler h' pour faire la différence entre le cosinus et le sinus. Donc, encore une intégration par partie pour cette intégrale. Donc, on aura notre i est égal à moins, j'ouvre une grande parenthèse. Alors, je vais appliquer l'intégration par partie à f de x, h' de x, c'est égal à f de x exponentielle x, h de x. Alors, h de x, la primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Donc, moins cosinus x, moins intégrale de f' de x, c'est exponentielle x, h de x moins cosinus x, voilà, dx. Donc, c'est égal à exponentielle x sinus x moins exponentielle x cosinus x, ici, plus l'intégrale de exponentielle x cosinus x, qui est notre première intégrale. L'intégrale, ça, c'est l'intégrale i. Donc, on a i est égal à exponentielle x sinus x plus exponentielle x cosinus x moins i. Donc, on tire i de ce côté, on aura 2i est égal à exponentielle x sinus x plus exponentielle x cosinus x. On peut tirer exponentielle x comme facteur commun, exponentielle x sinus x plus cosinus x. Conclusion, notre intégrale i est égale à 1 sur 2 fois sinus x plus cosinus x. N'oubliez pas d'ajouter la constante c parce que on n'a pas donné ici les bornes de cette intégrale.